Tu veux qu'il te court après? Voici 20 façons d'attiser sa curiosité. On entend souvent dire que ce sont les hommes qui devraient courir après les femmes. Mais qu'est-ce que tu es censé faire si l'homme qui te plaît ne semble pas intéressé? Ou quoi faire si tu lui envoies régulièrement des signes, mais qu'il est complètement incapable de les saisir? Est-ce que tu dois baisser les bras? Ou agir pour le provoquer? Apparemment, il est complètement normal pour un homme de poursuivre une fille qui lui plaît. En effet, il serait naturellement programmé pour partir à la quête de ce qu'il désire. Mais qu'en est-il des femmes? Après tout, il va y avoir des moments où tu vas rencontrer un homme qui te plaît. Donc, tu vas avoir envie d'agir pour attiser sa curiosité. Tu vas vouloir qu'il te poursuive. Alors, qu'est-ce que tu es censé faire si l'objet de ton affection ne semble pas être intéressé? Certaines femmes n'ont aucun problème avec le fait de poursuivre un homme qui leur plaît. Elles partent à la chasse comme ces messieurs sans aucune gêne ou honte. Bref, elles prennent les devants. Pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas cette attitude trop agressive. Oui, certains vivent encore au siècle dernier. Mais ce rebut peut presque se justifier. En effet, par nature, les hommes adorent être ceux qui mènent la danse. Ils sont excités par l'idée de la conquête. Et si une femme se jette littéralement dans leurs bras, il ne leur reste plus grand-chose à faire. Donc, si tu veux rester attirante aux yeux de ton homme, et si tu veux qu'il te court après, voici quelques conseils. 1. Mets en place des limites claires. En plus d'avoir une vie excitante et d'avoir confiance en toi, tu dois aussi te respecter. Et lorsque l'objet de ton affection verra comment tu te comportes vis-à-vis de toi-même, il voudra en faire autant. Ainsi, tu feras même une sélection de fils. Les manipulateurs prendront peur et sauront qu'ils n'obtiendront jamais rien de toi. Assure-toi donc que ton prétendant voit à quel point tu t'estimes, car c'est comme ça qu'il va te voir, et cela va l'encourager à te poursuivre. 2. Ne l'appelle pas et ne lui envoie aucun message. Si tu le contactes constamment, il n'a aucune raison de te courir après, car tu es tout le temps présente. Donc, quand il t'envoie un message, attends quelques heures avant de lui répondre. Et lorsqu'il t'appelle, ne décroche pas à la première sonnerie. Bref, l'idée, c'est de lui faire comprendre que tu ne passes pas ton temps collé à ton téléphone à attendre qu'il te contacte. S'il est intéressé par toi, il va se demander pourquoi tu prends tes distances. Donc, c'est lui qui va t'appeler encore et encore. 3. Flirte avec l'homme qui te plaît. Si tu veux lui faire comprendre qu'il te plaît, tu dois un peu flirter avec lui. Tu peux, par exemple, lui jeter des petits regards, caresser tes cheveux ou rire à ses blagues, mais sans dépasser les limites du raisonnable. En effet, si tu le fixes constamment, il va comprendre que tu cherches quelque chose de sa part. Tout doit être subtil. Or, si tu te montres agressif dans ta séduction, tu vas le rebuter. 4. Toutes vos interactions doivent être brèves. Quand il te contacte ou lorsque vous vous voyez, tu dois lutter contre tes instincts qui te poussent à te jeter dans ses bras. Toutes vos communications doivent être douces mais brèves. Même quand tu as l'impression que vous passez un super moment ensemble, tu dois prendre tes distances. Bref, si tu veux qu'il te poursuive, tu dois un peu souffler le chaud et le froid. Tes messages doivent donc être clairs, mais courts. Ne perds pas de temps avec des explications interminables. De cette façon, il va se retrouver dans une situation où il aura le besoin sincère de passer plus de temps avec toi. 5. Évite les drames inutiles. Les disputes dans les bars, la jalousie ou l'agressivité ne sont pas des comportements attirants aux yeux des hommes. D'ailleurs, ils ont même tendance à fuir les femmes qui aiment le drame ou les déclarations publiques de colère. Quand tu es plus réservé, tu prouves à l'objet de ton affection que tu es capable de gérer tes émotions. De plus, tu lui montres que tu es suffisamment mature pour ne pas entrer dans ce genre de jeu malsain. 6. Laisse-le prendre les devants. Les femmes sont dorénavant fortes et indépendantes, donc elles n'ont aucun problème à draguer. Mais si tu décides de poursuivre l'homme qui te plaît, tu lui voles un peu la vedette. En effet, par nature, monsieur est un chasseur. Donc,
Tu dois plutôt lui faire comprendre que tu es attiré par lui sans pour autant lui courir après. D'ailleurs, c'est lorsque tu vas commencer à l'ignorer que l'objet de ton affectif va chercher à te séduire. Oui, fuis-moi je te suis-moi je te fuis est une loi bizarre de l'univers. 7. Donne-lui l'impression qu'il a le contrôle total. Même si c'est toi qui as pris les devants, mais d'une façon subtile, laisse-le croire que c'est lui qui a pris la décision de te poursuivre. C'est un petit boost à l'ego qui ne fait pas de mal. Mais attention, garde la tête sur les épaules. Le but, c'est simplement de lui faire croire qu'il contrôle tout. Tu ne dois pas dire amen à tout ce qu'il veut. C'est toi qui dois avoir le mot final quand il s'agit de votre relation à venir. 8. Prends en considération ses actions. N'écoute pas ce qu'il te dit. Observe plutôt son comportement. Si un homme est beau, fort et gentil, mais ne répond à aucun de tes messages, il ne mérite pas ton temps. Si tu veux une belle relation amoureuse, tu dois choisir un homme qui est prêt à faire des efforts pour te rendre heureuse. S'il n'a pas de temps à te consacrer, pourquoi veux-tu le séduire? Rien ne changera. Choisis donc un homme qui mérite ton amour et ton énergie. Seulement à ce moment-là, tu pourras penser à l'attirer dans tes filets. 9. Passe du temps avec tes amis. La plus grande erreur que font de nombreuses femmes quand elles tombent amoureuses, c'est d'abandonner tout le monde pour se concentrer sur l'homme qui leur plaît. Tu dois donc garder du temps libre dans ton emploi du temps pour tes amis et ta famille. Après tout, si les choses tournent mal dans ta relation, sur qui vas-tu pouvoir compter? Or, si tu passes tout ton temps avec l'homme qui te plaît, tu vas lui faire comprendre que rien d'autre ne compte pour toi. Donc, il va devenir arrogant et commencer à se comporter mal avec toi. Et comme tu auras coupé tous les liens avec tes proches, tu n'auras personne pour te soutenir. 10. Occupe tes journées. Pour que ton homme te poursuive, tu dois arrêter de toujours être disponible pour lui. Si tu es occupé par tes passions, ton travail ou n'importe quoi d'autre, tu vas lui faire comprendre qu'il n'est pas le centre de ton univers. Surtout, ne laisse pas l'ennui s'installer dans ta vie, sinon tu vas être tenté de le contacter. Mais plus tu vas passer du temps loin de lui, plus tu vas lui manquer. Alors, c'est lui qui va venir te chercher. 11. Ta vie doit être excitante. Si ta vie personnelle est chiante, qu'est-ce que tu as à proposer à ton homme? En revanche, si tu consacres du temps à tes passions, tes amis, ton développement personnel ou du bénévolat, l'objet de ton affection va comprendre que tu as une vie excitante. Et il va avoir envie d'en faire partie. Si tu veux que ton homme te poursuive, poursuis tes objectifs. Montre-lui que tu n'as pas besoin de lui pour être heureuse. 12. Si tu veux qu'il te court après, garde un espace personnel. Très souvent, quand on tombe amoureuse, notre homme devient tout pour nous. On n'a plus de vie personnelle en dehors de la relation de couple. Or, une femme collante ou dépendante est loin d'être attirante. Tu dois donc garder des moments pour toi. Des instants où tu vas prendre soin de toi, de tes proches, ou tout simplement te détendre. C'est essentiel pour ta santé mentale, mais aussi pour la réussite de ta vie amoureuse. 13. Pour qu'un homme ait envie de te poursuivre, tu dois lui prouver que tu as confiance en toi. La confiance en soi est une des plus grandes qualités des femmes, et les hommes sont intrigués par celle-ci. Ainsi, si ton homme se rend compte que tu t'estimes, il va vouloir te connaître, car à ses yeux, tu es une femme de grande valeur. Et il sait qu'il doit bien se comporter, sinon tu vas le quitter pour un autre. En effet, il va vouloir te poursuivre pour te prouver qu'il est à ta hauteur et qu'il mérite ton attention. 14. Sois sexy. Cela ne signifie pas que tu dois prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Tu peux être sexy en mettant en avant tes atouts naturels. Donc, pas besoin de tenues extravagantes, de maquillage superflu ou de chirurgie esthétique. Les hommes sont des êtres visuels. Donc, si tu es belle et si tu te sens bien dans ta peau, tu vas définitivement attiser sa curiosité. 15. Reste toi-même. Quand on essaie de séduire, il est normal de mettre en avant ses plus grands atouts. On veut faire bonne impression. Mais si tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas,
tôt ou tard, le poteau rose va être découvert. Donc, il va penser que tu lui as menti sur tout. Ainsi, si tu veux que ton homme te poursuive, tu dois rester fidèle à toi-même. De cette façon, tu sauras avec certitude que s'il t'aime, c'est pour toi, et non parce qu'il est attiré par une version de toi qui n'existe pas vraiment. 16. Fais ressortir ton côté mystérieux. Arrête d'être un livre ouvert. Tu n'es pas obligé de tout lui révéler et de parler de ton passé. En effet, tu dois apprendre à partager les informations avec parcimonie. De plus, s'il pense que tu es mystérieuse ou que tu as des secrets, cela va attiser sa curiosité. Ainsi, il va avoir envie de savoir ce qui se cache derrière ce beau visage et il va te courir après. Bref, tu dois le faire travailler. 17. Ne donne pas à cet homme plus qu'il ne mérite. Si cet homme n'est pas ton petit ami, tu n'as aucune raison de te comporter avec lui comme s'il l'était. Et si tu penses que coucher avec lui va te permettre de te rapprocher émotionnellement de lui, tu as tout faux. Les hommes apprécient autant que les femmes le soutien, le respect et le lien émotif. Donc, si tu offres ces bénéfices à un homme qui n'est pas ton petit ami, il n'a aucune raison de te courir après. Il a déjà tout ce qu'il lui faut. Ainsi, tu dois respecter les limites de votre relation. 18. Il n'est pas spécial, donc ne le traite pas comme un roi. Ton homme ne doit pas avoir l'impression qu'il est le seul gentleman de ta vie. Tu peux, par exemple, publier des photos de toi avec tes amis ou avec des hommes que tu viens de rencontrer. Bref, le but, c'est de lui faire comprendre que tu es courtisé, que tu es quelqu'un de sociable avec qui les gens aiment passer du temps. 19. Ne te jette pas à bras ouverts dans la relation amoureuse. Je sais que beaucoup de femmes sont prêtes à tout pour ne plus être célibataires. Pourtant, quand tu es célibataire, tu as l'occasion de travailler sur ton développement personnel afin de devenir quelqu'un de meilleur. Or, quand tu te précipites dans une relation amoureuse, tu as tendance à accepter tout et n'importe quoi, même les comportements les plus toxiques. Mais si ton homme voit que tu aimes ta vie de célibataire, il va comprendre que tu ne cherches pas n'importe qui. Tu cherches le grand amour, et il va réellement être intrigué par ta force et ton indépendance. 20. Ne fais rien. Je sais que cela peut paraître difficile, voire complètement irrationnel. Pourtant, parfois, attendre que l'homme fasse le premier pas est la meilleure chose à faire. Au lieu d'être active dans tes déclarations d'affection, restreins-toi. Laisse-le venir à toi. Bref, tu dois lui faire comprendre que tu es imprévisible et qu'avec toi, chaque journée est une nouvelle aventure. En fait, le but ici, c'est de t'assurer que les efforts que tu fais pour construire cette relation sont réciproques. Après tout, tu ne veux pas tout porter sur tes épaules.